Ici à Assise, en 1986, le pape Jean-Paul II propose à tous les représentants des religions du monde de venir pour prier ensemble, en tout cas chacun à sa manière, en se respectant, pour promouvoir la paix. D'où vient cette histoire et pourquoi le pape Jean-Paul II a choisi Assise pour inviter toutes les religions, tous les représentants des religions connues et pour venir prier. Saint François, vous le savez, il est né dans une période où il y a les croisades et il va lui-même partir vers l'Égypte, à un moment où la croisade est partie pour prendre l'Égypte qui était alors le lieu défensif pour la Terre Sainte. Et Saint François, au lieu de prendre les armes, va souhaiter rencontrer le sultan et il va passer les lignes à la surprise des gardiens musulmans à l'époque qui, voyant arriver François et un de ses frères, se demandent vraiment ce qu'ils osent et va rester dans les mémoires cette conversation de François qui va vraiment lui prêcher à la fois l'Évangile. Et si ce sultan ne va pas se convertir, il va être touché par François qui manifeste quelque chose de la paix. François n'a pas d'armes, il n'a que la parole de Dieu. Il est venu désarmé, venant discuter. Et le sultan va même lui offrir un cadeau qui lui permettra de voyager dans toute la Terre Sainte, donc la terre de Jésus, l'Israël et Palestine aujourd'hui, et pour visiter les lieux saints. C'est ce qui va permettre d'ailleurs que les franciscains soient les gardiens de la Terre Sainte. Si vous allez en Terre Sainte, vous aurez chacun des lieux, ou quasiment des lieux saints qui sont gardés par les franciscains. Parce que les musulmans gardent cette mémoire de cet homme de paix qui a voulu non pas se battre, mais discuter sur la foi. Alors aujourd'hui, Assise est le lieu où régulièrement on prie pour la paix. Alors c'est particulièrement dans cette époque troublée, un moment où l'on peut prier pour la paix. Certes, entre religions, l'on voit bien que la religion est souvent utilisée pour des fins militaires ou pour des fins personnelles. C'est d'une tristesse inouïe. L'on peut prier pour cette paix, pour qu'elle vienne dans notre monde. Et avec votre petite équipe, vous pouvez prendre un temps en allumant éventuellement une bougie et en nommant chacun des conflits, chacune peut-être des personnes qui dans notre entourage sont marquées par les conflits. Les sœurs de l'Emmanuel à Bethléem parlent souvent que s'il y a des murs entre les nations, il y a aussi des murs dans notre cœur qui nous empêchent de vivre la paix. La première paix que l'on a à vivre et à faire, c'est dans notre cœur et dans nos familles. Demandons aussi de pouvoir nommer ces lieux de guerre et où nous n'arrivons pas d'une certaine manière à ce que la paix ait son empreinte dans notre vie. Prenons vraiment ce temps de prière. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Lille, la pastorale jeune du diocèse.